Et si la conscience humaine était sur le point de vivre sa plus grande transformation? C'est une idée assez vertigineuse et c'est la théorie de Silo qu'on décortique aujourd'hui. Pour commencer, la source nous propose une petite expérience de pensée. Imaginez être au bureau à côté d'un collègue. Qu'est-ce qu'on voit au fond? On voit un cycle de vie assez simple, naissance, croissance, travail, peut-être la maladie et inévitablement la mort. C'est un peu limitatif comme vision, non? Bon, cette perspective-là, la source y met un nom. C'est la vision positiviste. En gros, c'est l'idée qu'on est juste des organismes biologiques, des animaux rationnels qui suivent un chemin déjà tout tracé. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ce n'est qu'une face de la médaille. Parce qu'en opposition directe à ça, un nouveau type d'humain serait en train d'émerger. D'un côté, on a l'animal rationnel, bien défini, bien limité. De l'autre, on a un être qui vise l'infini, qui veut transformer l'univers et qui se rebelle contre l'idée même de la mort. Alors, cet humain véritable, c'est un humain en pleine rébellion. C'est une conscience qui refuse d'être mise dans une petite boîte, qui rejette les limites qu'on essaie de lui imposer. OK, mais concrètement, ça ressemble à quoi, cet humain rebelle? Eh bien, c'est une force qui manipule l'atome, qui joue avec le code génétique. C'est une conscience qui cherche à nous libérer du travail par la technologie et qui voit même son propre corps comme une antiquité, une simple étape à dépasser. C'est une rébellion fondamentale contre la mort comme finalité. Là, la question qui se pose, c'est énorme comme changement. Comment est-ce qu'une transformation aussi profonde peut arriver, pas juste pour une personne, mais pour toute l'espèce? C'est quoi le moteur derrière tout ça? La réponse se trouverait dans ce que la source nomme l'appareil de croyance de base. Pensez à ça comme le fondement invisible de notre réalité, la matrice qui donne forme à nos pensées, à nos actions. Pour faire simple, c'est un peu comme le système d'exploitation de notre société. C'est le code qui roule en arrière-plan et qui définit ce qu'on croit possible ou vrai. Puis c'est sur cette base que tout se construit. La science, la politique, la culture, tout. Et pour vraiment saisir comment ça fonctionne, rien de mieux qu'un bon vieil exemple historique. Parlons du géocentrisme. Pendant des siècles, la croyance de base était simple. La Terre est au centre de tout. Point. Mais là, tout s'est effondré, étape par étape. Oups, non, finalement, c'est le Soleil. Ah, attendez, notre système solaire est juste un petit point dans une galaxie. Puis, notre galaxie, c'est une parmi des milliards. Notre place dans le cosmos n'a fait que rapetisser. Et c'est ça qui est fascinant. Même si notre carte cosmique a changé, on a gardé cette mentalité-là. On a juste changé le focus. C'est devenu un géocentrisme humain. La croyance tenace que notre vie, c'est la seule vie, que notre intelligence, c'est la seule intelligence. Bref, on continue de se voir comme le nombril du monde. Mais tout comme le vieux géocentrisme finit par craquer, eh bien, notre vision actuelle, elle aussi, elle commence à montrer des fissures. On voit des signes partout qu'une nouvelle conscience est en train de naître. Puis ces signes, ils sont partout autour de nous. Pensez-y. La quête de vie extraterrestre, la libération du travail par la technologie, l'idée que notre corps peut être modifié. Ce ne sont pas des tendances isolées. Ce sont les indicateurs d'une même poussée de fond, une poussée de l'humanité pour briser ses propres limites. Alors, vers quoi tout ça nous mène? Vers un humain du futur avec des valeurs radicalement différentes. Un être qui ne cherchera plus à posséder, à avoir, à contrôler, mais plutôt à ressentir, à créer et à apprendre, sans aucune limite. Le contraste est frappant. On passerait d'un paradigme de possession à un paradigme d'expérience et de création. L'humain du futur, lui, comprendrait qu'il n'existe pas une seule bonne façon de penser ou de sentir, mais bien des millions. OK, tout ça, ça sonne bien et c'est inspirant. Mais attention, ce n'est pas gagné d'avance. Il y a un gros obstacle sur le chemin. Un obstacle, disons, assez primitif. Et là, la source ne mâche pas ses mots. Elle nous avertit que le pouvoir mondial est encore entre les mains de ceux qui s'accrochent à l'ancien système. Des individus décrits comme, et je cite, « un gang de primitifs, ignorants et irresponsables, très brutaux ». C'est direct. Le danger, c'est que leurs actions, guidées par cette pensée archaïque, pourraient déclencher un effondrement global. Des systèmes financiers, alimentaires, la totale. Une telle catastrophe, ça ne stopperait pas l'évolution, non, mais ça risquerait de la retarder de manière dramatique. Ce qui nous laisse avec la question finale, la grosse question. Est-ce que l'humanité va réussir sa percée vers cette nouvelle conscience, ou est-ce que l'inertie de notre passé, notre côté primitif, va déclencher une catastrophe qui nous fera tous régresser? Pour l'instant, la question reste ouverte.